Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. En ce samedi 25 février, l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer propose son dernier quintet du meeting hivernal de plat. Il s'agira du prix Jacques Bouchara, une épreuve qui s'adresse uniquement à des chevaux âgés de 4 ans. Au programme, le parcours des 2150 mètres sur le gazon. Voici mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 12, Rock'n'Run. Il vient de se classer deuxième sur 2400 mètres sur cette même piste azuréenne, preuve de sa bonne forme. Et il dépend également de l'écurie très en forme de Didier Prudhomme. Je lui poserai le numéro 4, à savoir Tiger Tango. Lui aussi est au mieux. Il vient de se classer deuxième sur plus court sur 2000 mètres, mais il ne devrait pas être dérangé par le rallongement de la distance. Il est présenté par Werner Baltromaille qui lui aussi affiche une belle forme en cette saison sur les bords de la Grande Bleue. Le numéro 13, Leiby, présenté par Thierry Dumaine, qui me semble capable de rapidement réussir en semblable société, celle des handicaps quintés. Le numéro 8 ensuite, Poème du Berlay, deuxième atout de Didier Prudhomme, compétitif pour une belle place dans ce lot. Méfiance également avec le numéro 1, Zach Hop, il a remporté son quintet et en dépit de la surcharge encourue, il a confirmé en se classant troisième en dernier lieu, preuve qu'il a trouvé sa voie en semblable société. Je retiendrai également le numéro 11, Costa Luna, présenté par Robert Laplanche. Costa Luna, cette pouliche de 4 ans qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers parcours sur les programmes de Cagnes-sur-Mer. Le numéro 16, Lord Emery, un sujet allemand qui me semble bien placé dans le bas du tableau. Et le numéro 14, à savoir All Ball Myself, présenté par Robert Collet. Le cheval vient d'afficher un net regain de conditions en semblable société. C'était le 15 février. S'il a bien récupéré de ses efforts à 10 jours, il devrait pouvoir confirmer. Résumé chiffré pour ce quintet, un quintet des plus ouverts, sachez-le, avec le 12, le 4, le 13. Ensuite, j'ai retenu le 8, le 1, le 11, le 16 et le 14. Au cours de ce programme, nous aurons deux temps forts, le prix Policeman, mais également le Grand Prix du Conseil Général des Alpes-Maritimes, une épreuve estampillée Listed Race qui servira également de support à la première étape du défi du galop. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 503 Griraz, deuxième de la course préparatoire. Le cheval, à mon avis, a largement sa place sur le podium. Son frère, le numéro 4, Thomaraz, sera lui aussi de la partie, lui qui a aussi brillé cet hiver à Cagnes-sur-Mer, mais cette fois-ci il affronte un lot plus relevé. Je lui opposerai surtout le numéro 2, à savoir Da Paolino, qui a gagné la course préparatoire et ce jour-là en prenant du champ sur ses adversaires du jour et vivant sur son avance. Et surtout le numéro 6, Agent Secret, accrédité d'une excellente et encourageante place de 3e dans l'épreuve préparatoire tout près de Griraz. Donc en résumé, dans cette épreuve estampillée Listed Race, première étape du défi du galop, j'aime beaucoup le 506 Agent Secret devant le numéro 3 Griraz. D'après moi, ils peuvent prendre leur revanche sur le numéro 2 Da Paolino, 506, 503, 502. Concernant Toulouse, en Réunion 3, pas mal d'infos, pas mal de professionnels contactés. Dans la première, Benoît Olicard est confiant avec le 102 Rosy de l'Avance. La jument vient de s'imposer sur ce même hippodrome toulousain. Une confirmation est attendue car elle est vraiment toute distance et l'autostart va l'aider. Bref, c'est a priori un bon point d'appui que ce 102 Rosy de l'Avance. Benoît Olicard qui craignait surtout dans cette épreuve le 112 Stewball, qui d'après lui constitue l'opposition principale. Le 111, présenté par Michel Anquier, peut viser une place au dire du professionnel. Michel Anquier qui présente également dans la deuxième le 206 Verdi de Carlis. D'après lui, c'est un poulain d'avenir, le cheval vient de bien faire, et c'est un cheval qui selon ses dires, peut être appelé un bel avenir, donc il faut ici lui accorder une belle chance. Selon lui, sa place est entre premiers, il peut même s'imposer à la faveur d'un bon parcours. Le 206 Verdi de Carlis, Michel Anquier m'a semblé très confiant. Dans cette épreuve, je lui opposerai surtout le 208 Valuta d'amour, 2 courses, 2 places de deuxième. La pensionnaire de Bruno Muel mériterait amplement de connaître les joies d'une première victoire. 208-206. Benoît Olicard, quant à lui, présente le 503 Runzu Depreuil, une jument qui fait toutes ses courses, toujours à l'arrivée. Ici, elle va une nouvelle fois défendre chèrement ses chances. Je la vois plutôt pour une place, car à mon avis, elle est barrée pour le succès par le 508 Alvana Pampas. J'avais l'occasion de m'entretenir avec Vincent Martens, lequel avait indiqué que cette Alvana Pampas, âgée de 6 ans, était en gros retard de gain. C'était la trempe des Linding Lantern ou encore Ganador. C'est vous dire si le cheval peut sans doute prendre 100 000 € au cours de l'année. Bref, même si pas mal de chevaux sont actuellement malades au sein de l'écurie Martens, ce 508 Alvena Pampas me semble avoir pas mal de marge.
D'autant qu'il a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes. 508 Alvena Pampas, j'en ferai mon cheval du jour. Dans cette épreuve, je opposerai le 505 Salvador Bello. Un 6 ans qui affronte ses aînés, c'est un gage de sécurité, d'autant que le cheval est en pleine forme. Donc en résumé, dans cette épreuve, je vous conseille en jeu simple le 508 Alvena Pampas. En jumelé, on rajoute le 505 Salvador Bello. Le 503 Rumzou des Proy pour un jumelé placé et des trios. Et pourquoi pas le numéro 7, Kestan Grèce, qui vient de s'imposer dans la région et qui retente l'aventure en espérant confirmer. 508, 505, 503 et 507. Petit mot également sur la 8e et dernière. J'ai eu l'occasion d'entretenir avec Bertrand Rivière. Il présente le 801 Rebel Drive. C'est le moins riche du lot. Mais attention, c'est un cheval en retard de gain. D'après Bertrand Rivière, le cheval est capable de jouer un excellent rôle et pourquoi pas le premier. En tout cas, ce cheval va sans doute prendre la direction des opérations et s'il ne branche pas, s'il ne commet pas l'irréparable, il peut mener sa tâche à bien. Je sais que Bertrand Rivière fonde de bons espoirs avec lui cette année. Bref, course ciblée à Toulouse en réunion 3, première, deuxième, cinquième et huitième. Très bon début de week-end à tous, bon samedi et à demain.